des engrais verts, on a fait plusieurs années qu'on joue avec ça. On avait diminué à cause de certains problèmes avant de découvrir les trèfles. J'ai travaillé longtemps avec des trèfles rouges, 2 coupes, trèfle rouge, 1 coupe. Problème quand il se met à faire chaud l'été, puis il se met à pleuvoir, quand le grain est défolié, prêt à battre, il pleut 1 semaine. Du trèfle rouge qui est ça de long, il se ramasse souvent à hauteur de la céréale au battage. Là, ça prend une batteuse avec de l'appétit. Je ne veux pas parler de sorte de batteuse, mais j'en ai pas vu des bonnes là-dedans. C'est vraiment... ça fait beaucoup de pertes. Fait que l'entreprise, grande culture, sans élevage, zone de 2950. Certifié, j'ai commencé la transition en 2002, le premier certificat en 2004. Rotation, je suis un peu gourmand dans le soya, je le sais. J'ai toujours fait 50% en soya. Mon agronome me dit tout le temps, Carl me dit tout le temps que c'est trop de soya, je vais avoir des maladies. Je suis suivi par le MAPAC, je pense pas que je sois pire qu'ailleurs, pas mieux. Question économique. Puis moi, le soya, pour moi, en bio, c'est des vacances. Moi, on n'a pas de misère avec le soya. Le soya, je réussis tout le temps à faire des cultures propres avec ça. Ma bête noire, c'est le maïs. Le maïs, on réussit bien dans le rendement, mais à condition qu'il soit propre. Puis c'est pas facile dans le maïs. Céréales, pourquoi des céréales mélangées? Céréales mélangées, tout simplement parce qu'il y a tout le temps du marché. Ils passent tout le temps. Ils ne sont pas stineux. Il n'y a pas de falling number. Il n'y a pas de test de protéines. Tu appelles le vendeur, il te fait un prix, il vient te chercher, ça passe. Pas de criblage, pas rien. Les rendements, chez moi, j'arrive dans les céréales, c'est tout le temps en haut de 3 tonnes hectares dans les grains mélangés. Donc, j'ai fait des blés déjà, puis quand on obtenait 2,5 tonnes dans les blés bio, c'est à peu près tout. Travail conventionnel, labour, c'est un peu étonnant pour quelqu'un qui a fait du billon pendant plusieurs années, mais on a essayé un peu au début du bio, puis je suis revenu au labour, c'est simple. Quand tu travailles avec des employés, ajuster un vibro à une certaine profondeur, c'est simple. Ajuster une décapeuse 3 fois par jour, c'est compliqué. Intercalaire, avant 2014, c'était une trémie montée sur un 4 roues que j'ai essayé toutes les dates. J'ai essayé à partir de passage du peigne à aller jusqu'au talage des céréales. Ça réussissait pas. C'était jamais régulier. Puis, à cause du trèfle rouge, on n'osait pas le faire trop tôt parce qu'on se ramassait avec du trèfle trop agressif. Là, à mon coup, on a découvert le trèfle UIA. Le trèfle UIA, c'est un trèfle qui reste assez court. Pas vraiment de problème, à part il y a 2 ans que j'ai eu des problèmes. Les céréales ont couché, le trèfle a passé au travers, mais bon, ça s'est quand même ramassé, c'est pas si fait. J'ai ajouté l'incarnat l'année passée. J'en ai entendu parler, puis j'ai aimé le mélange que ça a fait. C'est carrément 2 trèfles différents, là, puis ça fait des belles racines, l'incarnat. Pour donner une idée, j'ai découvert un peu aussi pourquoi le 4 roues ne fonctionnait pas. Ça, j'ai trouvé ça sur Google Earth, c'est méchant. Puis, je me demandais c'était quoi les 2 points. Je me souviens qu'on avait manqué de semences, j'ai jamais retrouvé de semences cette année-là. On pensait que c'était le drainage qui faisait que le trèfle il poussait bien ou pas. Quand on a calibré le petit semoir rotatif, ça a été fait avec du trèfle rouge. Puis quand je passais au incarnat, il est beaucoup plus léger. Puis avec la même distance d'épandage, c'est ça que ça donnait. Fait que les 2-3 dernières années, quand j'étais à l'incarnat, à l'œil, tu le vois pas, ça. C'est vert partout, mais une photo aérienne, c'est ça que ça donne. Fait que l'efficacité, là, c'est... Fait qu'à partir de 2014, j'ai commencé à utiliser ça. Autrement dit, je l'ai monté derrière mon tracteur, puis j'attelais le semoir derrière. Puis cette année, ben là, c'est devenu devant le tracteur. Puis c'est au semis. Je le fais au semis carrément. Comme le trèfle est mieux enterré, après ça, on roule les céréales. Puis depuis que je fais ça, les taux de semis, le trèfle, ça fonctionne tout le temps. Puis ça germe plus rapidement. Cette année, le trèfle, j'ai pas pu passer mon peigne en prélevé parce que le trèfle a sorti avant les céréales. Ouais, on est arrivé pour passer le peigne, puis qu'est-ce que c'est que ça? Puis c'était des trèfles partout. Ben, on le voit là. Les céréales sont pas sorties, puis le trèfle était là. C'est des choses bizarres comme ça.
Ça, c'est au mois de juin cette année. On le voit dans le fond. C'est sûr qu'on voit un peu de mauvaise herbe aussi. Là, il y a eu des travaux de drainage, mais c'est ça que ça donnait le trèfle, peut-être une semaine, 2 semaines après la récolte. Surtout qu'on avait drainé. Parce qu'on a récolté quand même assez tard cette année. En 2014, ben, on ne s'est pas cassé la tête à faire ça. Comme la draineuse venait de passer, notre tranchée était ouverte. Ça fait que on peut voir les racines que ça donne, le trèfle. C'est quand même assez impressionnant. Qualité de semis, c'est vraiment important parce que se faire des engrais verts au prix que ça coûte, puis les faire à moitié, je me suis aperçu que ça faut pas en faire. Moi, en tout cas, dans mon cas, moi, semi-simultané, c'est 100%. C'est tous les ans. Je pourrais même baisser les taux de semis, parce que cette année, il y en avait quand même beaucoup de plants de trèfle. La paille, on la sort chez nous. Avec du trèfle, UIA, c'est moins pire, on peut récolter la paille. Mais il y a des années que je suis obligé de laisser la paille là, parce que c'est vraiment... Cette année, je vais essayer le mélilo. Là, je vois que je ne suis pas le seul. Tout le monde en a parlé à peu près du mélilo. J'ai entendu... on m'a recommandé ça, peut-être qu'on va l'essayer. Puis du sursemis de pois fourragés, parce que je produis de la semence de pois fourragés depuis 2 ans. Puis faire juste à la dérobée du pois fourragé, c'est un peu risqué parce qu'il fait sec. Mais cette année, le trèfle, au début, il paraissait qu'il n'y en avait pas. Je veux l'essayer parce que j'adore le pois fourragé. Ça fait, quand on réussit, c'est de toute beauté. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!